Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à la présentation donc, de la version BTS du e-manuel 2.0. Donc, je me présente. Moi, je suis Céline Sylvain. Je suis déléguée pédagogique Nathan donc sur le secteur de l'Île-de-France. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Sophia Di Carlo, qui est chef de projet numérique aux éditions Nathan également, et qui vous expliquera donc dans un second temps la partie accès du e-manuel 2.0. Donc, elle abordera avec vous le sujet de comment activer vos licences numériques professeurs et comment activer vos licences élèves. Je suis secondée aussi par ma collègue Virginie Laporte, qui est votre déléguée pédagogique sur les Pays de la Loire, qui animera le chat. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions, si vous en avez évidemment, via l'onglet questions sur la barre d'état du logiciel, donc qui se trouve sur le menu. Il vous suffira tout simplement de cliquer dessus et de rédiger vos questions. Virginie y répondra et nous ferons évidemment à la fin un petit récapitulatif de ces questions à la fin de cette présentation. Sachez aussi que Virginie y mettra des précieux liens pour que vous puissiez après avoir accès à toutes les informations. On a mis aussi dans le chat à votre disposition, dans le menu documents à télécharger, des documents qui vont illustrer notre présentation et vous donner des éléments nécessaires pour vous aider à manipuler après dans les meilleures conditions l'e-manuel 2.0. Et je vous dis aussi, cette présentation est enregistrée et le lien vous sera envoyé ensuite par la suite si vous souhaitez évidemment revoir le replay pour vous entraîner. Alors, vous êtes nombreux, et je vous remercie, et depuis des années à utiliser le e-manuel, et d'autant plus depuis l'année dernière avec le premier confinement. Et nous vous en remercions, mais sachez que cette année, le e-manuel évolue. Alors, le e-manuel, c'est un logiciel qui vous permet de travailler en ligne, à distance, mais aussi en salle informatique pour mettre en activité vos élèves, car c'est un outil qui a été conçu pour un usage collectif et un usage en autonomie à la maison. Alors, je vais couper ma caméra et nous allons commencer. Alors là, je vous ai mis sur la page d'accueil, sur la page dédiée au BTS sur le site Nathan, où vous aurez, d'ailleurs, on va vous mettre le lien dans le chat. Sur cette page, vous y trouverez toutes les productions en BTS et les liens vers le numérique. Là, par exemple, vous avez la solution numérique et je teste, je découvre. Donc, tous les liens vers le numérique et vous pourrez tester toutes les fonctionnalités avec les versions démo. Le e-manuel existe en BTS dans plusieurs matières. Tout d'abord, donc dans les matières générales, donc en français et en langue. Vous les avez également en éco-droit management et en CEGM, pour les BTS GPME, pour les BTS SAM, pour les BTS NCO, pour les BTS NDRT, pour les BTS CG, pour les BTS MHR, pour les BTS Commerce International, BTS Tourisme et BTS GTLA. Donc, ça fait pas mal de choses. Alors, vous accédez à votre e-manuel via cette page, donc emmanuel.nathan.fr. Quand vous vous connectez, vous avez deux espaces. D'abord, soit l'espace enseignant, soit l'espace élève. Nous allons là nous connecter en tant qu'enseignant. Donc là, vous pouvez avoir accès, si vous avez plusieurs matières, vous avez évidemment accès à tous les e-manuels dans lesquels vous allez enseigner. Là, nous allons ouvrir un e-manuel de CEJM. Voilà. Hop. Alors, vous accédez à votre e-manuel ainsi. Donc, vous avez une interface comme celle-ci. Excusez-moi, c'était cette page que je voulais vous montrer. Pardon. Alors, vous arrivez sur cette page-là. Donc là, il y a une petite évolution. On a revu un peu la charte graphique de la présentation de e-manuel. Sur cette page, vous avez plusieurs informations. Tout d'abord, vous avez, et ça c'est une nouveauté, vous nous l'avez demandé depuis plusieurs années et nous l'avons fait, vous avez la possibilité de télécharger le manuel numérique sur ordinateur ou sur tablette. Donc, vous cliquez dessus. Là, je l'ai fait en amont. Vous avez la possibilité donc d'avoir cette version numérique
simple du manuel papier. Il vous sera donc facile avec ça de consulter les pages du livre hors connexion avec soit sur PC, soit sur ordinateur. Donc là, c'est exactement la même présentation que le manuel papier que vous avez reçu en spécimen. Voilà. À ceci près que vous pourrez évidemment annoter ce manuel. Ce manuel-là, sachez-le, est téléchargeable pour vous et vos élèves 3 fois sur PC ou sur tablette. Et pour vous, en plus, vous avez 3 téléchargements possibles sur clé USB. Je vais retourner à ma page d'accueil. Sur la page d'accueil aussi, vous avez un accès direct au site compagnon. Alors, ce site compagnon, je suppose que si vous connaissez beaucoup nos productions, vous y êtes assez habitués. C'est le site sur lequel vous trouvez l'intégralité du livre du professeur, donc avec tous les corrigés, mais aussi toutes les ressources supplémentaires, par exemple les fichiers Excel ou Word. Et ceci, donc ce site compagnon, est évidemment accessible pour tous les enseignants prescripteurs. Et enfin, sur cette page, vous avez aussi l'accès direct et beaucoup plus visible au e-manuel. Donc, je rentre dans mon e-manuel. Alors, le e-manuel, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est votre manuel papier que vous avez reçu en spécimen, qui a été numérisé et rendu interactif pour travailler directement dessus avec vos élèves. C'est la version dématérialisée de votre livre. Donc là, vous entrez dans votre chapitre par un menu déroulant. Donc là, je suis désolée, vous n'avez qu'un chapitre parce que j'ai préféré prendre un manuel récent donc de cette année, mais vous avez quand même un chapitre possible. Donc, un chapitre. Vous entrez dans votre activité. Donc là, on va choisir l'activité numérotée. Alors, à droite, vous avez tous les documents nécessaires pour réaliser les activités. Il peut s'agir de PDF, de fichiers Excel ou de fichiers audio, par exemple pour les manuels de langue, ou des vidéos ou des quiz d'auto-évaluation. Ces documents sont cliquables. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez même, si vous souhaitez, les agrandir pour les avoir en pleine page. Et également, si vous souhaitez, si par exemple vous voulez mettre en valeur une partie du texte ou des... Hop, vous pouvez superposer. Hop. Voilà. Sur la partie gauche, vous avez la zone de questions et la zone de saisie pour les réponses. Donc, vous avez la possibilité, évidemment, de les mettre en forme. Mais voilà, sur cette partie-là, en fait, vos élèves répondent aux exercices dans cette zone de la même manière qu'ils la feraient en version papier, mais seulement là, ils le font en version numérique. Donc là, par exemple, je réponds directement aux questions. Nous sommes donc dans l'activité, vos élèves ont fait leur travail. Alors, vous avez plusieurs typologies d'exercices, évidemment, hein, sur cette partie-là. Donc là, évidemment, j'ai rempli par du texte, mais vous avez certains exercices qui sont des tableaux à remplir ou des reliés de questions entre elles. Voilà, oui, parfois même, vous avez des quiz interactifs. De votre côté, vous avez évidemment la même possibilité de réponse. Là, par exemple, j'ai répondu directement. Mais vous avez aussi la possibilité d'afficher notre corrigé de type issu du guide du professeur. Sachez que cette correction, vous pouvez évidemment soit rajouter des choses, donc on rajoute, ou au contraire, vous pouvez, si vous souhaitez, l'effacer. Et à la rigueur, en supprimant du texte. Une fois votre travail effectué, donc là par exemple je suis en classe, vous pouvez afficher en amont si vous souhaitez tous les corriger. Une fois le travail effectué, il faut sauvegarder la page dans votre classeur. Donc là je l'ai fait et j'ai un lien direct pour aller
sur le classeur. Sur ce classeur, en fait, vous allez trouver tous les travaux de vos élèves ou les vôtres qui s'enregistrent sous format Word. Là, par exemple, nous venons de faire l'activité numéro 2 et mon travail s'est effectué, s'est enregistré ici sous format Word. Donc, je vais vous le montrer. Hop. Il est en train de s'ouvrir, je suis désolée, ça met un peu plus de temps. Hop, voilà. Je vous montre donc le travail effectué en version propre. Voilà, donc tous les travaux de vos élèves ainsi que les vôtres vont s'enregistrer sur ces formats Word en version propre avec à chaque fois un rappel des questions et les réponses qui s'affichent. Dans ce classeur, évidemment, tous les documents qui seront enregistrés et classés dans les chapitres correspondants. Hop. Alors, nouveauté cette année également. Alors, du coup, je vais revenir en arrière. L'onglet Banque de ressources. Alors, cet onglet Banque de ressources, c'est une grande nouveauté car ça a été aussi très demandé par les enseignants. Nous avons intégré cet onglet qui vous permet finalement d'accéder directement et rapidement à toutes les ressources présentes dans le manuel. Alors, pour cela, vous avez des filtres. Hein. Donc, soit vous pouvez mettre par chapitre et après par type de ressources. Encore une fois, vous y trouverez des vidéos, des fichiers Excel, des audios, des schémas de synthèse ou des quiz interactifs. Et vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, d'afficher le corrigé enseignant, qui vous permettra finalement de le vidéo-projeter directement à vos élèves sans passer par votre e-manuel et sans afficher toutes les réponses au fur et à mesure. Alors, également cette année, donc là, un onglet outils enseignants qui vous permet plusieurs choses. Donc, visualiser le e-manuel des élèves, corriger les travaux des élèves et envoyer un document aux élèves. Alors, vous m'excuserez, étant donné que je n'ai pas de classe créée pour ce manuel, je vais devoir passer sur un autre manuel qui est un manuel de STMG, mais je vous rassure, ça ne différera pas beaucoup. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, je suis sur un manuel de management en sciences de gestion et numérique. Donc, je suis toujours connectée en tant qu'enseignante et j'accède à mon e-manuel comme ça. Vous avez aussi la trousse ici, mes outils enseignants, qui vous permet la même chose que dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire trois choses. Donc, visualiser le e-manuel des élèves. Ça vous permet de vérifier le travail de vos élèves, de plusieurs, de toute la classe ou voire d'un seul. Sur cette partie, vous pouvez regarder directement le manuel de vos élèves et même le vidéo projeté en classe. Et cette année, alors là par exemple, je vais aller voir le e-manuel d'Alaric. Voilà. Donc, je lui ai demandé de faire un travail. Donc, pour le moment, il n'est pas fait. Mais là, je suis sur le e-manuel de mon élève. Nouveauté cette année, car vous nous l'avez beaucoup demandé, mais je suis désolée, ce n'est pas encore effectif, mais ça le sera d'ici évidemment la rentrée. Vous aurez la possibilité d'annoter ou de commenter le travail de vos élèves directement sur la page e-manuel des élèves. Vous aurez ici en dessous un encadré pour le professeur pour faire vos annotations. Vous aurez aussi la possibilité de naviguer aussi, vous aurez des onglets
avec toute votre classe pour aller d'un e-manuel à l'autre, d'un e-manuel d'un élève à un autre, ce qui vous facilitera finalement la correction et d'aller beaucoup plus vite pour la correction. Voilà. Hop. Vous avez également la possibilité de corriger les travaux des élèves. Donc tout à l'heure, je vous ai montré les versions Word des travaux qui étaient enregistrés. Ces travaux-là, vous pouvez évidemment les importer sur votre ordinateur pour après les corriger directement dessus. Ça vous permet après, si vous souhaitez, de les retourner dans leur classeur numérique corrigé et annoté, mais également, si vous souhaitez, les imprimer pour les rendre au propre à vos élèves. Et je peux vous dire que ces derniers temps, avec les confinements et ce que vous avez vécu dans les lycées, cet outil-là a été très utilisé par vos collègues enseignants. Également, vous pouvez, si vous souhaitez, envoyer un document à vos élèves. Donc, il vous suffit juste, si vous voulez, de sélectionner soit toute la classe ou au contraire, si vous voulez envoyer un document, un seul document à un élève ou à plusieurs pour faire la différenciation, c'est possible, vous avez qu'à cliquer dessus. Voilà. Alors, en amont, je l'ai déjà fait, j'ai déjà envoyé un document à vos élèves. Donc, je vais pour vous montrer ça, je vais sur le classeur d'Alaric. Vous voyez ici, vous avez un encart qui vous dit votre enseignant vous a envoyé un nouveau document. Ce document, vous le trouverez ici, dans l'encart, dans le fichier document envoyé par l'enseignant, ici. Sur votre e-manuel également, vous avez la possibilité d'importer des documents. Vous voyez, vous pouvez importer, si vous souhaitez apporter des documents supplémentaires en plus de notre manuel, que ce soit pour de la différenciation ou tout simplement parce que vous voulez amener un peu plus au manuel, vous pouvez importer vos documents dans le e-manuel. Sachez également, à la fin de l'année ou en cours d'année, si vous souhaitez, vous et vos élèves avez la possibilité d'exporter tous les travaux que vous avez faits cette année. Il vous suffit justement d'exporter sur mon PC et après, vous aurez la possibilité de les mettre sur clé USB. Voilà pour la présentation e-manuel. Est-ce que vous avez des questions? Pour conclure, voilà, cette année vraiment, selon les dires des enseignants, on a vraiment fait évoluer le e-manuel. Nous vous avons écouté et c'est vraiment un outil simple que vous pouvez utiliser en classe, mais surtout à distance en cas de besoin. Donc, si par hasard vous avez un élève qui est malade, mais si on repart sur un énième confinement, vous pouvez le faire en présentiel avec vos élèves en salle informatique. De plus, vraiment, cette année, je peux vous dire que c'est un outil qui plaît à vos élèves, car nos utilisateurs nous le disent systématiquement, les élèves sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus concentrés, beaucoup plus autonomes et donc plus motivés grâce au e-manuel et notamment à distance. Voilà. Écoutez, je vais laisser la parole à mes collègues pour savoir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors non, nous avons répondu à l'ensemble des questions, donc, et je pense que les enseignants sont satisfaits des nouvelles évolutions. Ah, donc oui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé cette année. Donc, écoutez, après ces bonnes évolutions, en tout cas sur la technique du e-manuel, il y a encore de bonnes nouvelles qui vont se faire, mais je laisse mes collègues vous les présenter. Voilà, je laisse Sophia vous présenter ces nouveautés. Voilà, je vous remercie de votre attention et à tout à l'heure pour conclure. Voilà. Merci Céline. Alors, je vais prendre la main. Donc, je suis arrivée tout à l'heure. Donc là, je vais prendre la main pour aborder toute la partie accessibilité de vos e-manuels, donc qui se compose de la gestion de la classe numérique et du manuel feuilletable. Alors, je vérifie simplement
que mon écran, que vous voyez bien ma présentation. Alors, je vérifie, voilà. On arrive donc sur cette présentation donc pour aborder la partie accessibilité. Donc comme l'a dit Céline, le e-manuel, c'est un outil innovant et simple d'utilisation qui reprend des contenus du manuel papier. C'est un outil collaboratif, très adapté pour les enseignants en BTS également, avec une interactivité, un pilotage de la classe par l'enseignant, avec la correction en temps réel, l'envoi de documents, toutes les corrections modifiables et personnalisables pour l'enseignant. Alors, sur la partie des accès. Donc, nous avons des accès en ligne et des accès hors connexion. Donc, le e-manuel 2.0 est disponible sous 2 formats complémentaires. L'accès en ligne pour bénéficier de l'interactivité avec les élèves et un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel qu'il faudra donc télécharger pour avoir les documents et le manuel à feuilleter. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Donc ici, c'est la page d'accueil où vous aurez le choix entre le livre feuilletable et le e-manuel interactif. Donc vous aurez 2 boutons. Accéder au e-manuel en rouge avec toute la partie interactivité et télécharger le manuel papier, donc pour la version feuilletable. Le e-manuel est compatible Gare et autres logiciels de vie scolaire, donc Pronote, École Directe. Il est disponible en one-click sur l'ENT, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres identifiants que ceux de l'ENT. Donc, il y a le bimédia. On va activer soit en bimédia, là, on a le livre papier plus la licence e-manuel 2.0. Et là, une activation a été effectuée sur son espace Nathan enseignant ou le 100% numérique. Pour un accès via l'ENT ou donc avec le bimédia, le e-manuel, ce qui est important, c'est qu'il n'y a qu'une seule référence pour l'enseignant et les élèves. En ligne, c'est le profil qui se connecte, enseignant ou élève, qui détermine les fonctionnalités supplémentaires. Hors connexion, le manuel téléchargé est le même, sans corriger. Donc le e-manuel, ce n'est qu'une seule référence pour l'enseignant et pour les élèves. Un point nouveauté. Donc avant, l'enseignant devait se connecter en premier pour initialiser sa classe. Cela ne sera plus nécessaire dès la rentrée. Donc c'est quelque chose qui nous avait été largement demandé et donc nous sommes heureux d'avoir répondu à cette attente. À partir de la rentrée, ce ne sera plus nécessaire. Il y avait également au premier accès un formulaire qui devait être rempli avec votre nom, votre prénom, et il fallait cocher les classes. Eh bien, ce formulaire, il disparaît aussi à la rentrée. Donc, nous avons vraiment optimisé les accès pour tous. Plus de formulaires de préaccès et plus besoin que l'enseignant se connecte avant les élèves pour initialiser des classes. Alors maintenant, nous allons voir 3 étapes. La première, comment activer votre licence découverte. En deuxième étape, comment prolonger votre licence en tant que prescripteur. Et pour finir, l'accessibilité via ENT. Donc première étape, comment activer votre licence découverte. Pour activer votre licence découverte, il suffit de vous rendre sur le lien enseignant.nathan.fr/enseignant, offre numérique, e-manuel 2.0, licence papier. Là, vous verrez donc cette page. Donc dans l'encadré rouge, il suffira donc de cliquer sur votre espace enseignant e-manuel 2.0. Vous allez atterrir sur cette page donc, et vous allez cliquer sur votre espace enseignant.
Ici, vous allez rentrer tout simplement vos identifiants et mots de passe habituels Nathan. Et vous pourrez visualiser vos e-manuels donc déjà que vous avez déjà souscrits. Et en haut à droite, vous aurez un bouton « Activer un nouvel e-manuel 2.0 ». Donc ça, pour ajouter une nouvelle référence, il faudra tout simplement cliquer sur ce bouton. Et ensuite, il faudra saisir la référence, le code EAN13 du titre que vous souhaitez activer. Donc EAN13 ou ISBN. Vous allez rentrer ces informations, puis cocher les CGU et ensuite activer, donc, en cliquant sur le bouton « Activer ». Le EAN13, pour ceux qui se demandent où il se trouve, donc il est présent sur la 4e de couverture et vous allez rentrer donc cet EAN, bien sûr sans tiret, sans espace, donc tout simplement les chiffres de l'EAN. Ensuite, eh bien, il faudra cliquer sur « Accéder à mon espace e-manuel 2.0 » et donc les licences seront activées. Deuxième étape, donc maintenant, pour se déclarer prescripteur d'un e-manuel 2.0, livre plus licence, donc là, ça va être pour prolonger la durée de votre licence, durée de l'ouvrage, et activer les licences élèves. Eh bien, vous allez tout simplement retourner donc sur votre espace enseignant, vous allez voir les manuels auxquels vous avez souscrit et vous aurez la possibilité de vous déclarer prescripteur livre plus licence élève sur cet encadré. En dessous, le bouton « Ouvrir le e-manuel 2.0 ». Vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir prescrire donc prolonger la durée de votre licence. Attention, cela ne sera accessible qu'à partir de juillet 2021. Donc l'activation des élèves et les déclarations de prescription ne se feront qu'en juillet. Et côté enseignant, vous n'aurez plus à griller des clés d'activation. C'est quelque chose qui était assez fastidieux. Donc avant, il fallait rentrer les clés d'activation pour chacun des élèves. Vous n'aurez maintenant simplement plus qu'à charger un justificatif de prescription sur votre espace Nathan enseignant et demander le nombre de licences voulues pour votre classe. Ensuite, eh bien, il faudra faire un choix. Donc, vous aurez deux choix possibles. Soit le choix A, c'est-à-dire activer vos licences depuis l'espace e-manuel 2.0 Nathan, et donc vous aurez un usage immédiat pour vous et vos élèves. Et il y aura un mot de passe et un identifiant élève par ouvrage. Ou alors, choix 2, on active via un ENT, École Directe, Pronote ou le GAR, le gestionnaire d'accès aux ressources. Et là, l'usage sera effectif après affectation des licences par le référent numérique. Si vous avez activé via ENT, Pronote, École Directe ou le GAR, eh bien, vous aurez vos licences disponibles directement donc, après affectation dans votre ENT ou s'il s'agit du GAR, dans la brique Médiacentre, donc la brique ressources puis Médiacentre. Et là, vous pourrez visualiser et accéder à vos e-manuels. Maintenant, la partie téléchargement. Alors, la partie téléchargement, ça va concerner le manuel feuilletable de votre e-manuel. Donc ici, vous allez être sur la page d'accueil de votre e-manuel. Vous avez toujours le bouton « Accéder au e-manuel » en rouge pour la partie interactivité et le bouton « Télécharger le manuel papier ». Donc là, vous allez cliquer sur « Télécharger le manuel papier ». Et donc, votre e-manuel feuilletable, la version feuilletable, va s'ouvrir en ligne.
Donc, vous aurez un bandeau qui va s'afficher en haut, le bandeau grisé, avec le bouton « Installer l'application » et le bouton « Ouvrir dans l'application ». Donc, l'application, c'est l'application Bibliomanuel, l'application totalement gratuite, disponible sur PC, Mac, tablette. Donc, il faudra bien cliquer au préalable sur « Installer l'application » si ce n'est pas fait. Vérifier qu'il s'agit bien de l'application PC. Puis, cliquez sur « Ouvrir dans l'application ». Là, vous allez être basculé dans l'application Bibliomanuel. Donc, c'est cet écran. Et vous allez tout simplement retrouver votre ouvrage. Donc, sans réauthentification, vous basculez dans Bibliomanuel. Et là, vous pouvez eh bien, ouvrir votre e-manuel en ligne et vous pouvez le télécharger. Donc, vous aurez un bouton télécharger pour télécharger l'ouvrage, pour pouvoir le regarder, le visionner hors ligne. Donc, il sera ensuite disponible hors ligne dans l'application. Et en cliquant sur le bouton plus, eh bien, vous aurez la possibilité donc de copier votre ouvrage sur clé USB, en insérant bien sûr au préalable une clé USB. Et vous pourrez copier sur 3 clés USB et vous pourrez télécharger sur 3 machines différentes. Donc 3 PC, 3 tablettes. Donc 3 téléchargements, copie sur 3 clés USB. Vous pourrez également supprimer des ouvrages si ils ne sont plus utilisés. Donc l'application Bibliomanuel, c'est une application donc gratuite, disponible bon, pour tablette, disponible également donc pour tablette sur le Play Store, hein, on va la chercher, disponible également sur PC, Mac. Et nous recommandons bien évidemment pour télécharger les manuels d'un bon réseau Internet. Et vous retrouvez également le lien ici dans cette présentation pour installer l'application PC Mac. J'ai ajouté également quelques liens utiles. Vous allez retrouver tous les ouvrages de BTS. Vous allez également pouvoir tester nos outils numériques pour le BTS. Et vous retrouvez également un tuto pour savoir comment copier sur clé USB. Et en dernière page, vous avez la carte des délégués Nathan et le contact du service accompagnement numérique dont je fais partie, donc l'adresse accompagnement@cns-edu.fr pour toute question concernant la partie accessibilité, téléchargement, problèmes techniques. Donc cette présentation, vous allez pouvoir la retrouver dans les documents à télécharger qui se trouvent dans l'outil GoToWebinar. Donc je vous invite à récupérer cette présentation. Vous avez également plusieurs tutoriels, comment exporter son e-manuel, copier sur clé USB. Voilà, donc je vous laisse récupérer tout ça. C'est fini pour ma part, je vous remercie.